Et voilà, je quitte mon hébergement Jacquère. Superbe, il est 6h45 du matin. Donc je pars très tôt parce que, comme vous le savez, là on est le lundi 21 août 2023. Ils annoncent de grosses chaleurs encore pour 3 jours. Donc un départ très matinal. Aujourd'hui c'est ma plus longue étape, normalement, parce que je vais à Fontainebleau. Donc là j'ai au moins 15 km pour arriver à Barbizon. La petite fontaine. Hop. On va rapprocher. Voilà. Là on a l'église Sainte-Blaise. Voilà, juste à côté de l'église, vous avez la petite percée. C'est là que j'ai fait quelques petites courses pour manger hier et ce matin. Et là, on va quitter le hameau pour aller dans les champs. Donc j'ai 15 km comme je vous dis pour aller à peu près à Barbizon. Et ensuite j'ai 7 ou 8 km depuis Barbizon pour rejoindre Fontainebleau. Au niveau de la suite du chemin, donc ce soir là je dors à l'hôtel. Non, sinon pour la suite. Demain donc demain et après-demain j'ai 2 accueils Jacquère, plutôt pèlerin. Donc ça, je vais les faire. Vous voyez ça, l'arbre que je vous avais dit hier, eh ben c'est bien un séquoia géant, je vous confirme. Et ça doit être un cèdre du Liban, peut-être, ou je sais pas. Donc, comme je le disais, là dans 3 jours, parce que là il va faire tout beau pendant 3 jours, mais en 3 jours, à partir de mercredi soir, ils annoncent des orages pour la journée de jeudi, et ensuite de la pluie sans discontinuité jusqu'à normalement la fin de ce que je dois faire, jusqu'à Vézelay. Une journée de pluie, voire 2 journées de pluie, je peux encore l'accepter et voir ce que je peux faire. Mais une journée d'orage, plus plusieurs jours de pluie, mentalement, je me sens pas capable de le faire. Je vous le dis honnêtement, je me sens pas capable de le faire. Donc il se peut que je m'arrête mercredi soir à Champigny-sur-Yonne pour voilà, et j'aurais fait 5 jours de marche. Comme ça, je serais rentré dans Lyon, je m'arrêterai à Champigny et puis je repartirai sur Paris. Et donc, ça veut dire que quand je reprendrai le chemin, je partirai depuis Champigny-sur-Yonne. Voilà, donc pour le moment, j'ai encore rien décidé. Je vais prendre ma décision ce soir, quand j'aurai un peu plus d'informations sur la météo prévue. Parce que voilà, ça m'inquiète. Et voilà, et comme je travaille encore, il faut que je puisse pas trop tomber malade et pas trop me faire mal. Donc voilà. Donc là, ça y est, je suis en train de sortir du petit hameau. Là, je vais tourner à droite et je vais rentrer dans les champs. Voilà, 600 mètres après de quitter le foyer pour pèlerins, laquelle Jacquère. Voilà, on rentre dans la campagne. Alors, on n'est plus dans la brie. Hier, j'étais dans la brie. Et depuis que je traverse la Seine, je suis dans le Gâtinais. Et oui, le Gâtinais, ça va jusqu'ici. Donc, là, pendant 3 jours, jusqu'à Champigny-sur-Yonne, je serai dans le Gâtinais. Et ça sera après Champigny-sur-Yonne. On est dans une zone de transition avant d'aller dans le Sensonnois. Mais ça, le Sensonnois, est-ce que j'irai cette année ou une prochaine fois, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, vraiment c'est le pluie d'orage et les 10 jours de pluie qui suivent derrière, ça m'inquiète quand même. Encore, ce serait la pluie que j'ai eue samedi. Je dirais pas non parce que je l'ai fait. Voilà. Mais bon, regardez, au matin, il n'est pas encore 7 heures. Voilà, le soleil est en train de se lever. Donc voilà, donc là j'en ai pour une quinzaine de kilomètres comme ça à travers champs pour rejoindre Barbizon. Voilà, vous voyez là, et bien c'est l'autoroute A6.
Voilà. Alors, normalement sur le chemin, on la traverse quand on dépasse Joigny-sur-Yonne. Quand on fait l'étape après Joigny-sur-Yonne pour arriver sur les hauteurs de Auxerre avant d'aller à Auxerre. Pas facile la stabilisation. Regardez-moi ça. Voilà, c'est avec le soleil qui se lève que je remercie les personnes de l'association Jacquer en charge du chemin, avec beaucoup de conseils très utiles. Moi je vous conseille de les contacter si vous voulez avoir tous les renseignements sur ce chemin de Vézelay, ce chemin de Paris-Sens-Vézelay. Et le président il a bien fait 13 000 km sur le chemin de Compostelle, il en a fait énormément. Donc c'est une source d'information très importante. Bon, là ça va, j'avance bien. Imaginez ça sous la pluie, avec l'herbe complètement trempée. Je peux vous dire qu'il faut faire attention à vos pieds. Bon, là on entend l'autoroute. Ah, j'ai raté la biche, elle vient juste de passer devant moi. Ah, tu sais que toi, je te cherchais. Ah, je suis sur le bon chemin, là ça fait déjà 2 km. Et oui, mine de rien. Depuis que j'ai quitté l'accueil Jacquer. Bon, on marche tranquillement. Là j'ai eu un petit peu la rosée du matin. Sur le chemin que je viens de faire. Bon, tranquille. On avance bien. Voilà, je traverse l'école. Là, on a un ancien moulin. Alors, c'est pas par là le chemin, c'est par ici. Mais là, il y a une petite indication. Voilà, communauté commune de Seine-École. Bon. Allez, nous on va aller par là. Pour rejoindre Saint-Sauveur l'école. Et là c'est agréable sous la forêt. Je pense que c'est comme ça jusqu'à Saint-Sauveur. Bon, faut faire attention quand même. Regardez, il y a eu pas mal d'arbres qui sont tombés. Donc là je pense qu'ils ont dû faire un nettoyage. Donc c'est pour ça que je vous dis moi avec la journée de jeudi qu'ils annoncent et puis ensuite les 10 jours qui suivent de pluie. Ouais. Mais bon, comme je vous dis, je prendrai ma décision ce soir et je tiendrai au courant ce soir de savoir si je m'arrête à Champigny-sur-Yonne ou si je continue. Ouais, je peux vous dire que la dernière tempête a dû faire beaucoup de dégâts parce qu'il y a plein d'arbres qui sont tombés. Donc ils annoncent la même météo pour jeudi prochain. D'où vous comprenez mon inquiétude parce que si ça allait tomber sur les dernières tempêtes, c'est-à-dire il y a à peu près une dizaine de jours, imaginez un peu ce qui peut m'arriver jeudi. Voilà, je rentre dans Saint-Sauveur l'école. Là, je vais aller me mettre devant l'église, trouver un banc. Je vais faire une petite pause. Je vais me enlever mon manteau parce que ça y est, quand vraiment faire chaud. Il est 8h05 du matin. Donc voilà. Et je suis à pratiquement 5,7 ou 5,8 km depuis le départ. Voilà l'église. Et là, j'étais dans le sous-bois. J'ai les pieds trempés de chez trempés. Le chemin, il passe par là. Moi, je me fais une pause ici, à l'abri. Et puis, on va repartir d'ici 5-10 minutes. Mais là, j'ai les pieds, mais bien mouillés. Voilà, je quitte Saint-Sauveur, tranquillement. Alors, j'ai pu rencontrer le Saint-Christin, qui s'occupe de l'église. Et donc, il m'a gentiment ouvert la porte de l'église, parce qu'elle est fermée. Voilà. Bon, là, je me dirige à Perst, qui doit être à 3 km a priori,
Après je vais aller à Fleury-en-Bière. Mais c'est en fait, je vais juste frôler, je vais à peine rentrer dans la ville que tout de suite je pars à gauche et je ferai une longue ligne droite pour m'amener à Barbizon. Donc normalement Barbizon c'est 12 km à peu près je crois. Après ce que j'ai pu voir 11 ou 12, peut-être un peu moins, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je peux vous dire que là il est à peu près 8h30 et commence à sentir la chaleur. Mais alors je peux vous dire que là, l'effet du roseau du matin sur mes chaussures, c'est pas la joie. Bon, au bout du chemin, je sais pas si vous verrez, il y a un héron. Je pense qu'il a bougé. Non, il est toujours là. Mais pas facile à voir. Donc là, ça y est, je me dirige vers Perse. C'est juste après Château d'Eau. Donc là, j'ai les pieds, mais alors trempés de chez trempés. Parce qu'on est repassé encore dans un champ. Juste là. Donc là moi j'ai 3 paires de chaussettes avec moi. Donc celle que j'ai mouillée samedi, elle est complètement sec. Donc c'est pas celle que j'ai, ça c'est celle que j'avais pris hier. Donc celle-ci je vais la mettre à sécher de tout à l'heure. Je vais remettre peut-être la paire de samedi. Mais j'ai que 3 paires. Le problème c'est que comme ils annoncent 10 jours de pluie dans la foulée, moi les chaussettes elles vont être trop trempées quoi. Je vais marcher avec les pieds dans l'eau tout le temps. Donc c'est pour ça, vous prenez mon hésitation hein, à continuer après Champigny-sur-Yonne, où normalement j'ai ce temps-là. On a encore aujourd'hui, demain et après-demain. Donc voilà, franchement je vous le dirai ce soir, hein, mais je pense m'arrêter à Champigny, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, je passe par un petit chemin pour me rentrer dans Perse. On doit traverser la ville et ensuite on va à Fleury-en-Bière, mais on s'arrête juste avant l'entrée de la ville pour vraiment tourner à gauche et aller tout droit sur Barbizon. Barbizon est au fond là-bas. Là vous pouvez pas le voir, il y a au moins une bonne dizaine de kilomètres encore, je pense. Peut-être 8 ou 9, j'en sais rien en fait. Mais là, je peux vous dire qu'il fait vraiment chaud. Voilà, si j'ai des chemins comme ça pourrait le faire pour par rapport à mes pieds, mais par rapport au fait de il y a l'eau. Voilà, regardez, hop, j'avais bien vu un disque Compostelle. Là c'est qu'il y a une conduite de gaz pas très loin ici. Voilà. Bon allez, on continue tranquille. Voilà, je rentre dans Perse, je vois l'église juste en face. Donc alors je vais m'arrêter au niveau de l'église et ce sera bon pour faire une belle pause, pour respirer un peu ses pieds. Et voilà l'église de Perse. Si vous avez besoin de vous ravitailler ici à Perse, il y a ça. Moi je viens de faire une petite pause, c'est sympa, le temps d'aérer un peu les pieds. Et là vous avez une borne de la Libération. Maintenant je me dirige vers Fleury-en-Bière et on va juste à peine rentrer dans la ville et pour ensuite tourner à gauche et rejoindre Barbizon. Donc là il me reste à peu près 7 km pour rejoindre Barbizon. Et là depuis ce matin je suis à 8,7 et il fait déjà bien chaud. Et il est que 9h30. Il fait 20 degrés et il est 9h15, hein, pas encore et demi, ça sera quand je pense j'arrive à Fleury. Donc voilà, je quitte Perse. Et là, ce que vous voyez avec les voitures, c'est la National 7, l'ancienne National 7. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Ou je sais plus si c'est la National 7, parce que je sais plus, je crois que c'était celle que j'avais doublée hier. Oh, j'ai un doute. En tout cas, c'est celle qui va directement à Fontainebleau. Et donc Barbizon, c'est au fond là-bas. Donc j'ai tout ça traversé. Et puis ensuite, j'irai à... après, je vais peut-être me reposer à Barbizon, je pense. Un peu. Et puis ensuite, j'irai à Fontainebleau pour trouver un hébergement. Voilà, le chemin normalement il va tout droit. Et là je viens de voir qu'ils ont fait un passage souterrain pour les piétons. Donc on va voir. Je confirme, il y a bien un passage qui a été créé récemment, protégé pour nous les piétons, parce que vous voyez le trafic qu'il y a sur cette départementale.
assez important, hein, parce que c'est normal, c'est la liaison entre l'autoroute A6 et la ville de Fontainebleau. Donc beaucoup de monde. Bon, allez, nous on reprend la petite départementale jusqu'à l'entrée de la ville de Fleury-en-Bièvre. Et ensuite on tourne à gauche et je ferai quasiment que du tout droit. Donc pendant pratiquement 5 km je crois pour arriver à Barbizon. Et là je vais me faire une bonne pause à Barbizon avant de continuer le chemin et traverser la forêt de Fontainebleau pour arriver à Fontainebleau. Et voilà donc l'entrée de Fleury-en-Brie. Et là vous prenez la rue Porte du Rouet. Voilà, et maintenant c'est tout droit pendant 4,5, 5 km à peu près, je sais pas. Voilà, au moins une bonne heure de marche encore et j'arrive à Barbizon, dans le centre de Barbizon. Là je vais me faire une bonne pause à Barbizon avant de reprendre le chemin et traverser sur à peu près 7 km la forêt de Fontainebleau avant d'arriver dans Fontainebleau et de traverser la ville pour aller jusqu'à l'hôtel. Voilà, là je fais une vérification. Là je viens de regarder la météo de Fleury-en-Bièvre, parce que je suis à Fleury, hein. Et ils annoncent quand même, bon comme je vous ai dit, mercredi, jeudi, catastrophique. Je vous reprends après, il y a camion poubelle. Hein. Donc je vous reprends. Voilà, j'ai laissé passer camion poubelle. Donc au niveau météo, je viens de voir que on a toujours le truc du mercredi, jeudi. Mercredi soir et jeudi toute la matinée, même début d'après-midi. Donc ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, par rapport à voilà, si je m'arrête à Champigny-sur-Yonne ou pas. Et là, je viens de voir en réactualisant la météo que la pluie qui était annoncée après est plus forcément vraie. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être encore quelques gouttes le vendredi, mais ça serait une petite averse qui est passagère, un peu comme on a eu samedi. Et après, ça serait du temps nuageux. Voilà, mais sans plus. Donc comme je vous dis, j'attends ce soir. Je vais regarder tout ce qui est météo, tout ça compagnie. Et après, si c'est météorologiquement ça passe, et je pense que ça passe, je ferai mes réservations pour la suite du chemin jusqu'à Vézelay. Sinon, je m'arrête à Champigny-sur-Yonne. Et déjà, voilà, 5 jours déjà sur le chemin de Compostelle, c'est déjà bien. Surtout sur une voie qui... Voilà, je vous dis, là j'ai le couple qui était devant moi, alors qui était le même jour que moi, mais en fait eux, ils ont fait d'une seule traite. Donc ils étaient hier, ils sont partis hier matin de l'accueil Jacquard, là où j'étais. Donc aujourd'hui, ils sont partis de Fontainebleau, parce que je pense qu'ils sont déjà à Fontainebleau, en direction de Ville-Saint-Jacques. Donc de toute façon, ils sont devant moi, avec une journée d'avance sur moi, maintenant. Mais c'est pas grave. Donc voilà, comme il n'y a pas beaucoup de pèlerins sur ce chemin, il faut vraiment réserver en avance. Au moins 2, 3, 4 jours en avance. Donc je vous dis, je vois ce soir ce que je fais et je vous tiendrai au courant. En tout cas, c'est super agréable. Là, ça y est, je me dirige vers Barbizon. Peut-être dans une heure, j'y serai. Allez, tranquille. Mais je essaie à chaque fois de trouver un endroit pour m'arrêter. Parce que ça y est, là, il est bientôt 10 h. Et ça y est, ça commence à taper. Hein. Faites attention quand vous passez l'arbre qui est ici. En fait, ça n'indique pas pour aller là. Ce que j'avais commencé à faire. Et j'ai fait une petite vérification parce que je savais que c'était tout droit. Et voilà, je retrouve la marque de Compostelle. Donc vous passez par ce champ, ce chemin. Et ensuite, voilà, c'est tout droit en fait. Hein, jusqu'à Barbizon. Voilà, plaine agricole des Gâtinais. Bon, je suis plus qu'à 2,5 km de Barbizon, plutôt de l'entrée de la ville historique, de la partie historique. Donc ce qui fait que j'aurai encore 11 km a priori pour rejoindre Fontainebleau, plutôt le centre-ville de Fontainebleau, là où je vais m'arrêter pour ce soir. Voilà, déjà 13 km fait. Là je suis déjà même à 1300, c'est fou. On se rend pas compte quand on avance. Hein. De tout le chemin parcouru, je comprends. Et là, franchement, c'est le 3e jour. Je sais que pour les gens, le 3e jour, c'est un palier. Parce que, voilà, quand on n'a pas l'habitude de marcher, bon, moi, je marche, mais pas avec 10 kg dans le dos, comme ça. Moi, j'ai fait mes trucs d'entraînement, vous avez bien vu. J'avais pas dépassé les 15 km. Là, j'ai enchaîné un premier jour à 18,8, le deuxième jour 18,6, donc pratiquement identique.
Là, je suis déjà à 13, donc c'est-à-dire que j'ai encore 5 km avant d'arriver à on va dire même 6, on va dire 19 km avant d'arriver à ma limite journalière. Et je peux vous dire que voilà, j'ai une grosse réflexion sur la fatigue, pas du chemin, mais c'est voilà, le fait de marcher sur de longues distances et cette fatigue qui se forme au fur et à mesure, même si on récupère. Moi j'ai bien récupéré samedi, j'ai bien récupéré dimanche, donc voilà, j'avais pas trop de problèmes particuliers, mais là je sens vraiment la fatigue. Bon, là je vais m'arrêter à Barbizon, trouver un endroit pour se rafraîchir un peu, boire un coup, et puis après on verra pour la suite, voir si on se restaure ou pas, parce que là il est que 10h30, donc je pense être là-bas vers 11h, et après on verra. Et voilà, mais c'est vraiment des réflexions. Voilà, je comprends là les gens quand ils disent qu'ils ont le coup de barre, le coup de barre du 3e jour, surtout pour les gens qui font la voie du puits. Mais je pense que c'est partout, hein. Le fameux 3e jour, c'est quelque chose. Et moi je pense que je suis en train de le ressentir, ce fameux coup de barre du 3e jour. Voilà. Pour certains ça va être le 4e, d'autres ça va être le 5e, jusqu'au 6e. Voilà. Et je confirme au niveau météo, à part vraiment le truc du mercredi soir jusqu'au jeudi matin, a priori ça s'arrange. Mais je vous dis, j'attends la confirmation. Je vais tout regarder tout à l'heure à tête reposée pour faire mon choix, si je m'arrête à Champigny-sur-Yonne ou si je continue, alors avec peut-être une journée tronquée du jeudi, parce que je sais pas trop si je laisse passer la pluie. Mais bon, après peut-être qu'il faut mieux que je me rendrai à Sens en TER, et comme ça je dormirai à Sens et je repartirai de Sens du chemin, ou je reste de nuit à Champigny-sur-Yonne et je repartirai de Champigny-sur-Yonne, non pas le jeudi mais le vendredi. Ça reste encore dans mes options, parce que j'avais prévu une éventualité d'avoir une journée galère, une journée même d'arrêt. Donc pour le moment ça rentre dedans. Mais comme je vous dis, je sais pas du tout. Et là je commence peut-être à voir les premiers bâtiments de Barbizon au fond, mais bon, c'est pas facile. Voilà, quand on voit tout le chemin parcouru, là ça y est, je commence à voir les premières maisons de Barbizon. Là je suis un petit peu à l'ombre, et j'ai dépassé le 14e kilomètre. Je crève complètement là. Là vivement que j'arrive à cette petite brasserie là, cafétéria Bercy, qu'on m'a conseillé, pour me reposer, boire un coup, recharger un peu le téléphone, recharger mes batteries, avant d'attaquer la partie finale. Donc c'est la dernière traversée de la forêt de Fontainebleau avant de pouvoir arriver à Fontainebleau. Ça je pense que j'en aurai pour 2 heures, 3 heures, je sais pas encore. Franchement je suis là, je peux vous dire, je suis érincé. Donc voilà, donc Barbizon, ville célèbre parce que au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, un petit peu avant, un groupe de peintres a cherché la lumière naturelle, parce que grâce aux techniques qui se sont avancées, avec surtout la peinture en pot, ou la peinture voilà, qu'on pouvait apporter, voilà, au lieu de faire la peinture à l'atelier, on pouvait apporter la peinture à l'extérieur. Et Barbizon, ça a été le premier lieu, on va dire un des premiers lieux proches de Paris, où des peintres se sont développés. Donc c'est Rousseau et Millet. Et petite anecdote généalogique, je suis lié à Monsieur Millet, parce que je suis un cousin assez éloigné. Alors je dis assez éloigné parce qu'en fait c'est une cousine au 5e degré, qui est la cousine de Jean-François Millet. Donc c'est-à-dire que ce sont les arrière-grands-parents, voilà, j'ai 2 arrière-grands-parents en commun avec lui. Par rapport à lui, hein. C'est pas les miens, hein, bien sûr. Moi, c'est pas mes arrière-grands-parents, moi, c'est encore mes arrière. Mais par rapport à lui, ce sont ses arrière-grands-parents. Voilà. Allez, on va arriver tranquillement à Barbizon qui est juste en face. Et je vais me reposer, parce que là, franchement, une vraie pause s'impose. Comme dit, c'est un certain Toff Aventurier. Mais pas que lui, il y a aussi une amie qui a fait Compostelle, et que je salue, parce qu'elle l'a fait pareil en plusieurs fois, mais elle est allée jusqu'au bout, puis ça l'a changé sa vie, parce qu'elle travaille maintenant le long du chemin. Voilà, donc c'est aussi une personne qui m'inspire. Mais là, je peux vous dire que je suis pas au bout de ma vie, parce que j'ai encore, après, quand je serai arrêté, il me reste encore 8 km pour moi à faire. Donc j'ai besoin de force, j'ai besoin de récupérer.
Et voilà, j'arrive à Barbizon. Il m'a fallu 4 heures quand même, hein. Si je me trompe pas. Voilà, pour faire pratiquement 15 km. Hein. Sachant que comme je vous dis tout à l'heure, là, après que je m'arrête à l'endroit où je pense, il va me rester à peu près 7 ou 8 km à faire. Pour traverser la forêt de Fontainebleau et ensuite traverser quasiment toute la ville pour arriver à l'hôtel. Donc voilà, et là je viens de revoir encore les modèles météorologiques. Ça annonce toujours 10 jours de pluie, donc il faut vraiment que je vois quelle est la vraie précision. Mais bon, si je dois m'arrêter à Champigny-sur-Yonne, bah, je m'arrêterai à Champigny-sur-Yonne. Au moins j'aurai fait toute la traversée du Île-de-France sur ce chemin Compostelle. Et après je repartirai de Champigny pour traverser Lyon. Si c'est comme ça. Voilà. Et là on voit la voie tout le temps, hein. La grande voie. Voilà. Et là on arrive à Barbizon. Voilà, je commence le centre historique de Barbizon. Donc là vous avez le musée des peintres de Barbizon que j'ai déjà visité. Et c'est vraiment très bien, ça explique l'histoire. Il y a un petit documentaire ici, ça explique l'histoire des peintres, parce que là c'était un hôtel. Et là vous avez après derrière les chambres avec toutes les peintures encore qui ont été faites à l'époque par les peintres. Donc parce qu'ils ont peint l'intérieur du bâtiment. Donc je vous conseille de le visiter. Donc comme vous avez pu voir, ça c'est Théodore Rousseau et en fait l'autre c'est Jean-François Millet. Voilà, là où je devais m'arrêter, c'est fermé le lundi. Bon, vous voyez, c'est joli Barbizon. Peut-être que je reviendrai à Barbizon ou faire une vidéo spéciale Barbizon. On verra. Et voilà l'atelier de Jean-François Millet. Donc j'ai déjà visité aussi, qui est vraiment bien. Et voilà, c'est juste ce bâtiment-là. Hein. Et là, je me rapproche maintenant de la forêt de Fontainebleau, qui est juste au bout là. Vous voyez, c'est la forêt. Donc je vais aller à ce qu'on appelle le rond-point du Prigand. C'est à peu près 1 km d'ici. Et je vais me reposer, c'est-à-dire que je vais poser mes affaires et recharger ma batterie de mon téléphone. Et je vais peut-être pas me reposer pendant une petite heure, je pense, avant de reprendre et le chemin pour faire traverser de la forêt. Donc voilà. Donc nous on va aller suivre, on vient d'arriver là. Là je suis ici comme vous voyez, je vais aller ici pour m'arrêter, pour me reposer. Et ensuite je vais faire ça. Et ça, là je passe sous là, donc c'est l'ancienne. Donc ça c'est la National 7 qu'on vient de traverser. Non c'était la quoi? Non la D637. Donc ouais ça doit être la fameuse liaison là entre l'autoroute A6 et la National 7. Donc la National 7 c'est celle que j'avais vue tout à l'heure, plutôt hier, quand j'étais à Safargeau. Et donc voilà, et ensuite bah, Fontainebleau c'est par là. Donc il y a à peu près 8 km. Mais moi je m'arrête ici pour me reposer ardemment avant de continuer. Et moi j'ai déjà fait ça, ce que vous voyez en bleu. Vous voyez ça en bleu, j'ai déjà réalisé. Et ça prend 2 bonnes heures. Voilà. Et si j'avais pu continuer, j'aurais pu faire ça. Voilà. Et là je pense que j'aurais mis 3 heures, 3 heures et demie. Peut-être que je vous le montrerai la prochaine fois quand je serai sur Barbizon. Allez, je vais à ma petite pause au niveau du parking qui est ici. Je vais bien me reposer, je vais charger le téléphone pour qu'il reprenne un peu de batterie. Et ensuite on continue direction de Fontainebleau. Un petit banc m'attendait sur le chemin. Je suis pas fait loin, pas fait grand chose. Là je devais encore faire au moins je pense 600 mètres avant d'arriver au rond-point des Brigands. Mais là je vais m'arrêter là. Là je suis bientôt à 17 km de marche. Bon tout à l'heure vous avez vu le petit zigzag, c'est en fait quand j'étais à l'épicerie. Parce que j'ai dû faire demi-tour. Quand j'ai vu que le restaurant n'était pas ouvert. Je suis à l'épicerie, j'ai acheté un petit de Mars et une canette de coca pour repartir comme ça. Ça sera bon. Donc là maintenant, je vais me reposer parce que j'ai besoin de repos. Là, ça fait 4h50 à peu près, pratiquement, que je marche. Donc là, je vais bien me reposer. Je vais charger un peu la batterie du téléphone. Et puis ensuite, cette belle forêt de Fontainebleau qu'on va traverser jusqu'à ce que j'arrive à Fontainebleau. Et ensuite, il faut vraiment que je trouve un hôtel parce que je ne sais pas où dormir ce soir encore. Hein. Et voilà, ça y est, je viens de quitter. Et comme toujours, il faut toujours vérifier que vous n'avez rien oublié. C'est votre lieu de pause. Moi, c'est bon.
Il n'y a rien de tout ce que j'ai retiré. Je les avais retirés. J'ai tout rangé, j'ai tout vérifié. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai pas fait toute la pause que je voulais faire. En fait, j'ai décidé de faire... bonjour. J'ai décidé de faire un principe de voilà, je vais marcher 2 km dans la forêt et je m'arrête, 2 km dans la forêt et je m'arrête, 2 km dans la forêt et je m'arrête. Parce que je crois, d'après ce que j'ai compris, là, il y a à peu près 7,5 km dans la forêt pour atteindre l'entrée de Fontainebleau. Et puis après, il faut vraiment que je trouve l'hôtel pour dormir. Parce que là, j'ai rien, mais alors rien réservé. Alors, on est sur l'affleurement plutôt de les gorges d'Apremont. Donc, vous voyez, ça c'est tout ce que, en fait, c'est ça que je vais traverser tout à l'heure. Donc, j'ai une petite montée. Et ensuite, je redescends. Je passe sous la National 7, l'ex-National 7. Et ensuite, je crois que j'ai une remontée avant de redescendre sur Fontainebleau. Voilà les amis, là, vous voyez, on a les affleurements, donc on appelle les gorges d'Apremont. Moi, je suis sur la route bitumeuse. Alors, c'est une petite variante, en fin de compte, du chemin officiel qui doit se trouver soit à droite, soit à gauche, je sais plus où. Pour être un peu plus avec la terre. Mais bon, comme je suis vraiment, je vous dis, hein, cette troisième journée pour moi elle est dure, vraiment dure, parce que j'ai jamais en fait marché plus de 2 jours consécutivement. Donc en plus là, avec 10 kg dans le presque 10 kg, peut-être 9 kg dans le dos, je vais le peser quand je serai chez moi. Je sais pas quand. Mais bon, 9 kg quasiment dans le dos. Donc voilà. Et, mais je suis éreinté. Franchement. Ah, je me demande si je passais pas par là pour faire la grande boucle. Le vert, le bleu que je vous avais montré. Je sais plus. En tout cas voilà, là je monte. Que ça monte. Et après ça va basculer. Et je vais pouvoir redescendre et je vais m'arrêter au niveau du parking d'Apremont. Comme ça j'aurai au moins traversé les gorges d'Apremont tranquille. Ça monte, ça monte, ça monte, mais ça va encore. Du plat, enfin du plat. Allez, je suis plus très loin du parking d'Apremont. Et je vais pouvoir m'arrêter. Là, je viens de dépasser les 19 km. Donc j'ai fait un peu plus de 2 km par rapport à ce que j'avais dit. En faisant de... Et j'ai réfléchi pour l'hôtel. Je pense que je vais aller directement à Avon. C'est-à-dire que il se peut que tout à l'heure, je quitte le chemin de Compostelle pour aller directement à l'hôtel. Donc en restant le plus longtemps possible en forêt. Parce que je peux vous dire qu'il fait vraiment chaud. Et comme ça, je vais pouvoir me reposer à l'hôtel. Et concernant le futur, donc dans 2 jours, parce que là je pense faire, là je vais faire les 2 prochains jours. Comme ça, au moins j'aurai quitté l'île de France et je serai arrivé dans le Yonne. Et je serai sur la première ville-étape de Yonne. Je pense que je vais m'arrêter là. J'attends encore je regarde encore la météo, une vérification tout à l'heure, mais je pense que je vais m'arrêter à Champigny-sur-Yonne. Parce que là, avec 2 jours a priori d'orage, puis après de la pluie par intermittence, c'est pas... Voilà quoi, je veux profiter un maximum de ce chemin. Parce que voilà, c'est une aventure. Mais là vous voyez, là ce matin avec les chaussettes totalement trempées à cause de la rosée du matin. Là mes chaussures ont un peu séché, mais pas mes chaussettes. Et là je crois que j'arrive au niveau du parking d'Apremont. Donc je vais m'arrêter là et je vais faire une petite pause. Et voilà, regardez. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis parti donc d'ici, Saint-Fargeau-Montéry, les chemins, Saint-Sauveur, Perthes, Angatinet, Florian-Bière, Barbizon. Là je suis là où il y a marqué vous êtes ici. Il y a des gens. Je voulais plus, c'est comme ça, il faut bien qu'ils en profitent. Fontainebleau, donc voilà, plus très loin. Donc moi je pense que je vais peut-être dormir à Avon, dans un hôtel pas très loin des bords de la gare. C'est pour ça que peut-être que je vais prendre à un moment donné le GR1E là, qui m'amène directement, comme ça je reste plus longtemps possible en forêt. Sinon après je suis obligé de faire la route. Et avec le cagnard qui fait, là il est 13h, je vous raconte pas, il fait 9 chaleur. Là vous voyez, je vais faire ça et ça. Et puis ensuite demain, vous voyez, on voit le parcours demain.
Donc voilà, ici, comme ça, hop. Et de là, ici, c'est la ville étape finale, donc c'est Ville-Saint-Jacques. Ça, c'est ce que je vais faire demain. Et après-demain, je ferai Ville-Saint-Jacques, Champigny-sur-Yonne. Donc ça me permettra de sortir de l'Île-de-France et d'arriver dans l'Yonne. Et je pense que je vais m'arrêter là. Comme je dis, avec le risque de pluie qui est vachement important. Il faut peut-être s'assurer. Et le fameux circuit des 25 bosses, pour ceux qui veulent s'entraîner, il est juste là, je vous le montre. Là, voilà, il est là le circuit des 25 bosses. Voilà, donc Fontainebleau et ses environs. Et voilà les amis, là, ça y est, j'ai trouvé un endroit juste à la fin du parking. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui se sont arrêtés. Parce qu'il y a un petit circuit de randonnée, là, je viens de voir. Pas très difficile, c'est un PR, c'est un jaune, il fait près de 2 km. Là, ici, avec un point de vue qui est pas mal. Voilà, le chemin, il est juste en face. Donc, c'est ce que je vais faire pour ça. Donc là, il me reste à traverser une route et ensuite aller chercher l'ancienne nationale 7 pour passer en dessous. Et donc, comme je vous ai dit, il y a deux options. Soit je rentre dans Fontainebleau et je dors sur Fontainebleau. Ah, j'aime bien montrer quand même, regardez ma main. Je dors sur Fontainebleau et puis voilà. Ou sinon, je vais trouver les hôtels, deux hôtels qui sont pas très chers, qui sont sur Avon, donc proche de la gare. Mais je sais qu'à cette heure-là, vu qu'il est là, il est 13h. Là, je pense qu'il me reste une bonne heure, 1h30 de marche au moins facile. Donc j'arriverai, je pense, vers 2h30, 3h. Je pense que je vais aller aux hôtels d'Avon. Et donc si je vais aller dans les hôtels d'Avon, je vais peut-être, comme je vous ai dit, rester dans la forêt pour être le plus longtemps possible dans la forêt et pas être sous le cagnard. Donc voilà, je vais vous le dire tout à l'heure, après que j'ai fait le tunnel, l'option que j'ai prise par rapport aux hôtels. Parce que là, je sais que sur un des deux hôtels qui se trouve à Avon, il y aura toujours de la place. Il n'y a pas de problème particulier. Là, je vais regarder. Puis là, on n'est pas sur une grosse période où il y a des événements, quoi que ce soit sur Fontainebleau, donc normalement, il y a de la place. Et là, hop, elle est partie, c'était la petite sauterelle. Et voilà, reparti du parking d'Apremont. 10 petites minutes de pause quand même, mais ça fait du bien, franchement. Voilà. Donc maintenant, je vais me rapprocher du 60e kilomètre quand même, depuis le début de ma marche. Alors, c'est pas le 60e kilomètre depuis Valenton, mais depuis que je suis parti chez moi, parce que avant de partir de Valenton, je suis allé à pied. Donc le premier jour, j'ai pas fait 18,8 km, mais j'en ai fait un peu plus de 20. Donc là, avec ce que j'ai fait hier, avant-hier et aujourd'hui, je me rapproche du 60e. Et quand je serai à Champigny-sur-Yonne, je pense fortement, mais je vous le dirai tout à l'heure, mais je pense que ça va être là que je vais m'arrêter. Je serai à mon 100e kilomètre. Donc voilà. Là, je sais qu'il va me rester encore 40 km à faire à partir de Fontainebleau à Avon. Voilà le danger que je peux rencontrer, regardez. Voilà, hop. Je vais plus traverser, ça va. Mais bon, donc je vous dis, s'il y a ça qui tombe avec les pluies qui annoncent, ça m'inquiète. Et là, je suis sur la hauteur. Là, je marche tranquille, ça va. Mais je sens vraiment la fatigue parce que j'arrive bientôt aux 20 km. Et là, j'ai les mouches, moucherons, tout ça qu'on peut dire, je sais pas ce que c'est. C'est un insecte qui arrête pas de m'attaquer. Mais bon, que je me casse de ce coin-là. Parce que là, je suis... Pourtant, c'est magnifique, hein, mais je me fais agresser par ces insectes. Bon, a priori, je me suis trompé de chemin. J'essaye de voir. Non. C'est Compostelle, pas Compostelle. Non. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, je sais où est-ce que ça amène le chemin. Si, c'est Compostelle. Je voyais pas le bleu en dessous, en fait, du jaune. Donc, je suis bien sur le chemin. Ouais, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que j'étais paumé. Donc là, normalement, ça m'amène sur la route qu'on doit traverser. Et ensuite, après, je pars en direction du passage du tunnel sous l'ancienne nationale 7. Et après, on verra sur quel chemin je vais faire. Est-ce que je vais directement à Fontainebleau ou est-ce que je vais directement à Avon sur les hôtels? Ce qui me permettrait de rester le plus longtemps possible en forêt et de supporter un peu mieux cette chaleur.
Mais qu'est-ce que je connais cette route. Bah, je la prends pour partir en vacances. Hein. Et je pensais pas pouvoir la passer ici. Allez, maintenant, direction tout droit. On va aller chercher le tunnel. Regardez, un autre petit sentier. Donc là, donc là, cette partie-là de forêt, elle est interdite au public. Donc vous est protégé. Et moi, je vais tout droit. Et le tunnel, il est au bout de cette ligne droite. Donc je crois que c'est dans 1 km. Et là, je suis déjà à plus de 7 heures de randonnée. C'est-à-dire marche plus pause comprise. Hein. 7 heures. J'ai bien fait de partir à 7h moins le quart ce matin. Là, il va être 2h moins le quart. Et je pense arriver vers 13h30, je pense, ou 4h, on verra. Voilà. J'ai pas encore décidé l'hôtel. Mais voilà, il y en a un. Plutôt, je pense que ce sera pas Fontainebleau, je pense que ce sera Avon. Sur les 2 hôtels proches de la gare. Je pense que ça va être l'un des 2. Parce que, voilà, et comme ça demain, par rapport à l'état de demain qui fait 19 km, moi il faut que j'ajoute un petit, même pas 1 km depuis l'hôtel. Donc demain j'aurai 20 km parce que là je suis déjà à 22, voire même bientôt 23. Et ça me use vraiment. Je reviens tout de suite vers vous pour vous dire à combien je suis là déjà. Bah là je suis à 21,4 et je pense qu'au tunnel je serai autour de 22. Voilà, je suis pas trop loin des 22 km. Et je pense qu'aujourd'hui je vais en faire 27. Il m'en reste 5 au moins. Je vais tenter l'hôtel Ibis de Christo à Avon. Donc à côté du train. C'est pas grave. Vu que moi je dors à côté du TGV. Pas un problème. Donc voilà. Donc on va aller. Donc là il me reste à peu près 5 km à peu près. Donc on va. Donc j'ai encore une bonne heure de marche là. Il est plus trop loin de 2h de l'après-midi. Ah je vous dis c'est une grosse étape franchement, on se rend pas compte. Parce que si j'avais pu dormir, mais j'ai pas pu réserver, puis je savais pas du tout moi pour les carmes. Si j'avais appelé bien en avance, là je pense que j'ai pas encore 5 km à faire, mais peut-être 4 ou 3,5, 4. Mais là j'ai 5, là c'est pas grave. En tout cas, on se rapproche de la National 7, l'ex-National 7. On va passer le pont. Et voilà le tunnel qui passe sous l'ancienne National 7. Maintenant c'est le départemental 607. Et je vais encore continuer le chemin de Compostelle. Et ensuite pour aller à Avon, je vais le quitter pour rester le plus longtemps à l'ombre. Parce que là, regardez, je suis sous le soleil. Et je peux vous dire que ça tape. Mais alors, qu'est-ce que ça tape? Voilà, le chemin de Compostelle, lui, il va tout droit. Il rejoint Fontainebleau. Et moi, je vais par là. Donc, vous voyez, la croix. Et moi, je quitte le chemin de Compostelle. Parce que j'ai 3 km encore. Et je vais à Avon, directement à l'hôtel. Ça sert à rien que j'aille au Carme. Il n'y a pas d'accueil le lundi. Donc, je prendrai le tampon de l'hôtel. Je vais voir ça. Mais voilà, là je vais directement. Donc là je reste le plus longtemps possible en forêt. J'en ai pour 2 km 800 à peu près en forêt. Et après j'ai encore 200, 300 mètres. Peut-être 400 mètres maximum dans la ville. Allez, à la fraîche. Parce que là je peux vous dire que ça tape. Voilà, regardez, je suis là. Là je viens juste de faire. Là j'ai quitté le chemin de Compostelle qui passe ici. Moi j'ai fait ça. Et là je vais reprendre la route. Et je vais faire ça. Et je vais arriver quelque part par là. Pour trouver l'hôtel. Voilà. Alors j'ai rien familiaux de Fontainebleau. Et là je suis dans un petit chemin qui est peu utilisé. Parce qu'en fait si j'avais continué tout droit par rapport à là où je venais de partir, j'étais sur la route. Et voilà, mais vraiment sur la route. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de passages de véhicules. Donc j'ai dit, allez hop, on va essayer de trouver un petit chemin. Je l'ai trouvé, il est là, il est en parallèle de ce que je dois faire. Et il va aller jusqu'au bout, donc ça va me permettre d'être protégé, de bien avancer. Mais ils sont longs ces 2 km, vraiment très longs. Et voilà l'entrée de Fontainebleau via l'ex National 6.
Et moi je vais aller en face, et vous avez vu 1,4 km pour aller jusqu'à la gare. Donc de toute façon moi c'est avant la gare, c'est 400 mètres avant la gare je crois. Donc il me reste un bon kilomètre avant d'arriver à l'hôtel. Mais là j'ai bien fait de trouver cette voie verte. Ça fait vraiment du bien là. J'avance bien et je suis protégé. Donc voilà. Là, je vous l'ai dit, passer par le bois c'était plus sympa que de se prendre le cagnard sur la route. Là je viens de regarder, il me reste moins de 1 km, un petit quart d'heure de marche et j'arrive à l'hôtel. Normalement j'ai vu, il y a de la dispo, donc j'espère pouvoir dormir. Mais là, voilà, sinon si c'est pas cet hôtel là, j'irai à l'autre côté. Mais bon, normalement ça devrait se faire. Ah là là. C'est agréable de passer sous les sous-bois. Vous pouvez pas imaginer, là il fait maintenant 29 degrés là sur Fontainebleau. Et au niveau météo, ça confirme, hein, ils annoncent vraiment des dégradations à partir de mercredi soir et qui va durer dans le temps. Donc je vous dirai tout à l'heure ma décision. Mais là, à 1 ou 2 heures, on va dire, avant que ma décision définitive je pense m'arrêter à Champigny-sur-Yonne. J'aurais fait 100 bornes. Je rentre à Avon. Fin de l'étape. Et là, l'hôtel est juste derrière. Donc maintenant, on va aller voir s'il y a de la place, mais normalement, ça devrait être bon. Voilà les amis, je suis à l'hôtel Ibis, j'ai pu rentrer. Il y avait une personne qui m'a ouverte, mais sinon il faut vraiment réserver. Parce que sinon on se l'accueille à partir de 17 h. Et là, vous voyez un peu la chambre. Voilà, la salle de bain juste ici. La douche qui est là. Donc là, moi je vais prendre une bonne douche. Et je vais vérifier la météo, mais ça se confirme a priori. Le mauvais temps à partir de mercredi soir jusqu'à au moins une bonne semaine. Donc je pense que je vais faire les 2 derniers jours. Je vous le confirme tout à l'heure. Allez, bis, à plus. Donc un bonne petite brasserie là à la sortie. Et demain je passerai par là. Parce que j'ai vu pour retrouver le chemin de Compostelle. Comme ça je vais longer la voie ferrée tout de suite. Et j'en aurai pour 2 km, un peu plus de 2 km pour rejoindre le chemin de Compostelle. Donc voilà. Donc j'ai décidé franchement. Alors là le gérant me disait que avec la tempête d'il y a une dizaine de jours, il a eu sa terrasse un peu détruite. Et c'est pour ça que j'avais bien vu beaucoup d'arbres tomber dans la forêt de Saint-Sauveur et la forêt de Fontainebleau. Donc honnêtement, franchement, comme on est à la limite entre les deux zones de tension, j'ai décidé de m'arrêter mercredi soir. Voilà. Je vais m'arrêter à Champigny-sur-Yonne pour des questions de sécurité. Parce qu'après, ils annoncent vraiment un temps pourri, peut-être 2 ou 3 jours d'orage avec de la pluie. Et puis ensuite... possibilité de voilà, peut-être 2 jours où ça pourrait être calme et après recommencer avec de la pluie pendant 3-4 jours. Donc voilà, je préfère que ce soit plutôt un temps nuageux, gris, mais sans pluie, ou une petite pluie mais vraiment toute simple, que la pluie. Après il y en a qui aiment ça, mais bon, moi je suis pas fan de ça. C'est pas grave. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, et surtout là ce soir, parce que le régime alimentaire, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à manger tout à l'heure au restaurant, et pourtant j'adore manger au restaurant, mais j'ai vraiment eu du mal. Et je pense que ça doit être les 60 km déjà que j'ai dans les jambes. Il faut vraiment comprendre et adapter sa nourriture par rapport au chemin. Et ça, c'est une des leçons. Là, je vais discuter demain et après-demain avec les accueillants pèlerins qui vont me donner plein de conseils. Et comme ça, je pense que je pourrais mieux repartir sur de bonnes bases à Champigny-sur-Yonne. Donc là, il me reste à peu près une quarantaine de kilomètres. Donc demain 20 km et après-demain 20 km. Et après, j'aurais fait 100 bornes à peu près. Donc voilà, donc moi je vous laisse sur le bord de la route entre la gare de Fontainebleau-Avon, et je suis à Avon, et Fontainebleau qui est au fond là-bas. Donc on se dit à la semaine prochaine pour l'avant-dernière vidéo de la marche. Pour moi ce sera demain. Dans 15 jours vous savez que vous aurez la dernière vidéo de la marche. Et puis après il y aura peut-être une petite vidéo sur les 5 jours, les ressentis des 5 jours que j'ai eu. Parce que je vais dépasser 100 km, ça c'est sûr certain. Et fait déjà 5 jours sur le chemin et j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment sur soi-même et pas mal de choses et des petits conseils. Donc je pense que je vais faire une petite FFAQ. Peut-être sur l'étape 1,
Parce que l'étape 1, en fait, je l'ai un peu tronquée. Hein, donc, et je la tronquerai aussi parce qu'il faudra que je rentre après sur Valenton. Mais vous verrez bien. Donc, moi, je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et voilà mon nom de tel.